Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Bono Stories of Surrender, un documentaire musical forcément réalisé par Andrew Dominic. Andrew Dominic qui est quand même habitué à l'exercice puisqu'il en a réalisé quelques-uns sur Nick Cave notamment, qui sont très bien. Euh, le documentaire sortira le 30 mai sur Apple TV+, donc d'ici 2 semaines. Et évidemment, le personnage principal de ce docu, c'est donc Bono, le chanteur de U2. Et le film est présenté en séance spéciale ici à Cannes. J'ai eu l'occasion de voir le film hier soir à la projection officielle. Et alors, j'en parle assez peu. On parle quand même de temps en temps de documentaires musicaux dans le podcast. Euh, mais je pense que je parle jamais de U2. En même temps, bon, c'est un podcast de cinéma, donc il n'y a pas de raison d'en parler, mais ça m'arrive de parler un peu des musiciens et des groupes que j'aime bien, mais je pense pas que j'ai souvent parlé de U2. Or, U2 est mon groupe préféré depuis que je suis petit, depuis que j'ai 9 ans, je pense, quelque chose comme ça, que j'ai déjà vu un certain nombre de fois. Et ce documentaire est, enfin, donc autant dire que j'avais évidemment très hâte de voir ce docu, euh, et je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Donc, en fait, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, Bono a sorti une autobiographie. euh, où il explique vraiment tout, hein, son environnement familial, son lien avec son père, avec sa mère qui est décédée quand il avait 14 ans, comment à 15 ans il a rencontré Ali, qui allait devenir sa femme par la suite, et rejoint U2, enfin ce qui devenait U2, U2 n'était pas leur tout premier nom, mais enfin, il a rejoint le groupe cette semaine-là aussi, les premières compositions, etc., etc. Donc il a sorti cette autobiographie que j'ai lue évidemment, et il a fait une tournée promotionnelle, quelques dates, je pense qu'il y avait Londres, Paris, New York, je sais plus où exactement, mais voilà. Il y avait genre 5-6 dates dans le monde entier où il faisait cette espèce de lecture slash mini-concert. Euh, donc, il raconte et il mettait en scène des chapitres du livre, notamment ce que je viens de vous dire, hein, et qu'on voit dans le film, la mort de sa mère, la rencontre avec sa femme, et puis la création de U2 avec Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. Il raconte vraiment énormément de choses et voilà, il y a un peu une mise en scène, c'est-à-dire qu'il y avait une chaise, des tables, donc il n'était pas juste assis dans un fauteuil à lire vraiment avec le bouquin en main, à lire des extraits du bouquin. Donc il y avait vraiment une petite mise en scène, ce qui rend pour un documentaire les choses un peu plus intéressantes, hein, parce qu'il se passe quelque chose. C'est beaucoup des mises en scène un peu imagées, hein, où il se mime en train de parler à certaines personnes, notamment à son père, hein, avec qui il avait une relation très compliquée, euh, où il parle aussi aux autres membres du groupe qui sont, enfin, voilà, il parle à des chaises vides, hein, mais donc voilà, il y avait un petit quelque chose assez sympa d'un point de vue mise en scène, qui est très intéressant dans un documentaire. Et donc cette tournée a été filmée. En tout cas, là, c'est un des, un des passages au Beacon Theatre à New York, où vraiment il raconte tout ça. Et aussi, parce qu'il y a plein de gens qui, qui aiment pas U2, et encore plus, je pense, qui n'aiment pas Bono, pour la simple et bonne raison que c'est une rockstar qui fait aussi de l'humanitaire et qui rencontre les chefs d'État et qui donc a un peu cette posture très hypocrite de le mec plein de thunes qui nous dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et voilà, les gens aiment pas les donneurs de leçons, les gens aiment pas les gens qui disent ah, la pauvreté c'est pas bien et qui sont multimillionnaires. Voilà. Je pense que Bono est absolument sincère dans sa démarche, hein. Il pourrait juste être rockstar et basta. Il n'a pas besoin de faire tout ce qu'il a fait, toutes les campagnes, la campagne One évidemment, ou Red, les Live Aid, toutes ces choses-là. Donc voilà, je pense honnêtement qu'il est sincère. Et d'ailleurs, il était déjà impliqué dans pas mal de choses avant même d'avoir le statut qu'il avait. Donc vraiment, c'est pas
il a pas besoin de ça pour redorer une éventuelle image abîmée. Et je pense que la plupart des personnalités qui sont impliquées dans ce genre de choses, hein, il y avait George Clooney avec le Darfour, Angelina Jolie à l'UNICEF, etc. Les personnalités qui s'impliquent vraiment dans l'humanitaire et autres, je pense qu'elles le font pour la plupart avec sincérité. Et donc voilà, c'est un peu. Bono a cette image un peu écorchée et hypocrite, mais ici, ce qui est évidemment intéressant, c'est que, enfin, et ça coule de source en vrai, c'est qu'il sait qu'il a cette statue, cette stature un peu hypocrite, de cette position, que je viens d'expliquer, d'homme riche et qui a un certain pouvoir, et qui en même temps dit, oui, la pauvreté en Afrique, ceci, cela. Mais en même temps, voilà, lui, il a décidé de se servir de ce pouvoir qu'il avait pour essayer de faire un peu changer les choses. Bon, alors, allez savoir à quelle échelle les choses changent vraiment, hein. On est tous individuellement des petites personnes, et même si on est un peu plus connu, parfois l'impact est pas toujours si visible que ça. Mais voilà, il parle de tout ça, de sa foi, parce qu'il est très croyant, des problèmes de foi qu'il a eu avec sa foi, des problèmes avec son père, avec ses problèmes en tant que mari, en tant que fils, etc. Et voilà, même si comme j'ai déjà lu son autobiographie, je savais tout ça, j'avais pas vu évidemment la tournée promotionnelle qu'il avait faite. Donc j'étais content de voir ce que ça donnait sur l'écran, surtout que voilà, les mises en scène sont assez sympas. Il y a pas mal de morceaux aussi qui sont présents parce que voilà, il chantait aussi un petit peu, c'était pas juste lui qui racontait et qui se mettait en scène et qui racontait sa vie. Il y a aussi quand même pas mal de chansons de U2 qu'il chante dans le spectacle. Il était seul avec une harpiste et une violoncelliste, plus un gars qui faisait des percussions. Donc ils font des jolies versions, enfin, des versions différentes des morceaux de U2 qui sont connus. Il y en a pas mal, hein, Where the Streets Have No Name, With or Without You. On entend une très très belle version de Sunday Bloody Sunday aussi. Voilà, qui en plus raconte quelque chose de très très irlandais et très important. Donc on sent aussi beaucoup le lien et l'importance de l'Irlande pour lui. Donc ça c'est aussi assez sympa. Mais voilà, il y a pas mal de morceaux qui sont chantés, les 3 que je vous ai dit, plus plein d'autres. City of Blinding Lights, Beautiful Day, enfin voilà, principalement les hits. Je sais pas s'il y en a eu d'autres qu'il a faites un peu moins connues, mais enfin si, on entend aussi celle qu'il a composée sur sa mère qui s'appelle Iris. Et puis voilà, il y a pas mal de chansons très personnelles. D'ailleurs, il y a ça dans un des derniers albums qui est pas génial, mais il y a quelque chose d'intéressant quand même, notamment enfin, pas mal de chansons très personnelles. D'ailleurs, l'album est sorti un peu avant, enfin quelques années même avant l'autobiographie. Je sais pas si c'est lié, mais visiblement après 2016, qui est l'année où il a failli clamser à cause de problèmes de cœur. Je dis clamser, j'aurais pu dire mourir. Désolé Bono. Je pense qu'il s'est un peu reconnecté avec sa famille, ses proches, etc. Et donc il a eu sans doute cette envie d'écrire et de parler de tout ça. Et donc oui, sur cet album en question, il y a pas mal de chansons très personnelles où il parle de son enfance, de sa maison. Il y a un titre d'une des chansons qui, c'est littéralement l'adresse de sa maison d'enfance. Il y a donc cette chanson sur sa mère, une chanson qui s'appelle The Showman qui est vraiment sur lui et sur cette posture de rockstar. Donc voilà. Je pense que c'est une personnalité qui est vraiment intéressante et qui est plus sincère que ce que les gens peuvent penser. Et, et voilà, ici, ce qu'Andrew Dominique a fait de ce spectacle promotionnel est plutôt intéressant. J'ai passé un bon moment. Par contre, je pense que c'est vraiment pour les fans, les gens qui n'aiment pas U2. Je pense pas que ça va les intéresser beaucoup, même si et ils pourraient en savoir un peu plus sur Bono et je pense un peu plus percevoir qui il est réellement. Mais voilà, je pense quand même que c'est quand même vraiment réservé aux fans de U2. Les autres, ça va sans doute pas beaucoup les intéresser. Donc voilà. Mais donc j'ai passé un bon moment, j'ai vu ce que je voulais voir, ça m'a un peu touché aussi, euh, même si je savais à peu près, enfin je savais tout ce qu'il raconte. Mais voilà, c'est un joli documentaire.
avec une très jolie vibe artistique dedans. Donc voilà, j'ai vu le film que je pensais et que je voulais voir. Donc pour moi, c'est quand même un beau 3 étoiles, ce Bono Stories of Surrender. Si vous êtes fan de U2, bah, vous êtes sans doute fan de U2, hein, si vous regardez, si vous écoutez cette critique, euh, ben, ça devrait vous plaire. Voilà. Donc ça sort le 30 mai sur Apple TV+. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer. On est sur YouTube aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes pour des nouvelles critiques. Ciao, ciao.